Bon, j'espère qu'on m'entend. On va tester, hein, donc on va faire un petit live là concernant les chutes de neige qui ont débuté sur une bonne partie de la région là ce soir. Simplement, je vous indique que c'est un logiciel en phase de test. Donc, je ne sais pas si on m'entend. Je vais essayer d'avoir des retours sur le téléphone. Alors, le temps de mettre tout ça en place, hein, évidemment. C'est très 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 compliqué. Donc ça demande encore pas mal de... Voilà, impossible de lire la vidéo. J'adore quand ça se passe comme ça. C'est pas grave, on va essayer de voir sur... Non, les applications Facebook, hein, le live, sur, notamment pour surveiller ce que vous dites en live. C'est vraiment pas au point sur le téléphone déjà. Mais en principe, hein, ça le fait. Voilà. Et en fait, il faut se mettre sur la page Facebook. Donc la qualité est très bonne. On est dans un logiciel de live. Donc allez, c'est parti. On fait un petit live, un petit point en direct. Bienvenue à toutes et tous sur Ronald.info Info Météo. Il est exactement 19h passé de 4 minutes. Nous sommes le vendredi 9 février 2018. Et je vous rappelle qu'une alerte orange est en cours via les services de Météo France du Nord-Pas-de-Calais à l'Île-de-France en passant par le Limousin. Et sur notre région, ce sera surtout une alerte jaune actuellement. Donc le Rhône-Alpes Info Météo n'engage pas d'alerte actuellement. La situation reste très très compliquée. Nous restons sur ce que nous avons dit hier. C'est-à-dire, comme vous allez le voir dans 2 petites secondes à l'écran, voilà, l'estimation qu'on avait donnée sur Rhône-Alpes Info Météo hier soir, c'est-à-dire donc pour nous, hein, évidemment, les secteurs les moins touchés seront le secteur de Lyon, de Villefranche-sur-Saône et Valence, etc. Donc de quelques traces à 1 cm possible, mais vraiment pas grand-chose. Par contre, attention, dès que vous arrivez sur le Nord-Isère, la Loire et une partie de l'Ain, voire les terres froides de l'Isère, là on aura directement pas mal de neige qui tiendront au sol, notamment aux alentours de 300-400 mètres, hein, 5 à 8 cm, et en dessous de 300 mètres, possiblement de 2 à 5 cm, en fonction de l'évolution de la perturbation et en fonction de l'évolution des températures. Comme ça, au moins, on aura tout dit sur Ronald.info Météo, et ça sera une situation donc à confirmer. Alors, oui, en fait, ça capture directement l'écran de mon PC, et ce qui permet d'avoir un son correct, une image très bonne et une connexion ultra rapide. Donc, je peux pas vous faire montrer avec le stylo les zones, mais le live est très de bonne qualité. On me dit donc c'est super. On a trouvé enfin la parade. Ça a pris un peu de temps. En fait, j'avais déjà le logiciel et donc je l'ai réinstallé et je m'en étais pas servi beaucoup puisque j'avais pas en fait configuré comme il faut. Donc voilà, on nous dit que ça marche très bien, notamment Grégory. Rémi nous dit hello, Ginou c'est ok. WD40 pour la porte, j'ai pas compris ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Ça marche à pli. Il neige à plein oeil, 42. Voilà, bah merci Greg. Oui, on a trouvé la parade. Hein. Alors, bien sûr, parce que le live Facebook sur sur le... Comment vous dire ça? Voilà, on va retourner sur radar CZ. Hein. Donc on voit cette perturbation qui s'étend hein, depuis le Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la Belgique, en redescendant sur la Champagne, les Ardennes. Elle aborde actuellement le Lyonnais. Donc de ce côté-là, hein, donc il y a déjà des chutes de neige signalées de ce côté. Et beaucoup de neige à Saint-Etienne. Et alors je ne sais pas s'il y a une vive inquiétude concernant le match ce soir entre l'AS Saint-Etienne et Marseille. Donc on suivra tout ça également en direct. Hein. Mais on sait que la température est en train de baisser assez rapidement. Si on va sur Météo Ciel, on va faire un point sur les modèles également. Les températures actuellement
Voilà, hein, donc 4 degrés dans le couloir du Rhône, il n'y a pas de problème, c'est comme prévu. Et nous, de notre côté, sur notre station à l'Usinet, on enregistre actuellement 3,8 degrés. La température est en chute libre avant l'arrivée de la perturbation, ce qui est très bon signe. Donc on suivra bien sûr l'évolution de cette situation. Concernant donc les températures, hein, donc on enregistre actuellement 4 degrés à Lyon, à Lyon-Bron, 4 degrés à Saint-Étienne, mais ça va rapidement baisser, notamment avec cette évolution qui sera favorable. À noter également que les températures sont très douces, notamment sur la basse vallée du Rhône entre Montélimar et le Vaucluse également entre 5 et 7 degrés. Sur l'est, c'est là que la surprise, je dirais pas la surprise, c'est là que le froid est vraiment très prenant. On a par exemple moins 1 degré du côté, on est du côté du Vercors, hein, je crois, je dis pas de bêtises. 4 degrés à Lyon, on a 2 degrés du côté de Saint-Étienne. Moins 3 degrés sur le relief auvergnat, 0 degré sur les zones enneigées de l'Allier, 0 degré également sur la Haute-Loire et 4 degrés à Grenoble, mais ça va baisser rapidement dans ces secteurs, y compris sur le Nord-Isère, où on commence à avoir 3 degrés, notamment à Villefontaine, de ce côté-là. Ouais, à surveiller quand même, Cédric. Il devrait y avoir de la neige à Saint-Étienne, oui. Voilà, donc ça reste à confirmer assez longuement cette histoire quand même. Mais voilà. Donc on va repartir maintenant côté modélisation, avec les modélisations donc, qui nous garantissent ce soir un temps... alors attendez, parce que on va retrouver... Voilà, non, pas GFS, justement. C'est Arum Zoom qu'il faut regarder. Et en plus, Arum Zoom, ce qui est très bien, c'est qu'on le met en plein écran, histoire que vous allez avoir un grand écran de la région en direct. Voilà, on fera des points régulièrement comme ça météo et je vais vous inventer également une petite nouveauté prochainement. C'est en cours de réflexion actuellement. Moi, je vous en dis pas plus. Je prépare ça au niveau des lives. Ça demande vraiment une bonne étude de Facebook Live, à savoir vraiment toute les modélisations. Alors, nous ce qui nous intéresse, non, c'est pas le paramètre, justement, c'est pas le paramètre température, du moins pas pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le paramètre précipitation auquel on va se référer. Et on va repasser en mode plein écran, ça sera beaucoup mieux. Voilà, on a une vue globale maintenant de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, voilà, avec une qualité optimale. Salut Simon. Précharger. On va précharger donc la dernière sortie de Arome, modèle issu de Météo France, hein, je vous préviens. Salut Laure. Voilà, on fera des points comme ça en live assez régulièrement pour les grands événements. Merci. Oui, alors après, c'est fiable, oui, on va pas se jeter des fleurs, mais la météo n'est pas une science exacte. Mais merci quand même, Florent. C'est très compliqué de prévoir la météo et le temps avec exactitude, mais on se démerde pas mal, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est vous-même. Super, et de rien, Régis, ça va, j'avais dit, hein, j'avais dit. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on voit hein, cette évolution, cette perturbation. Donc vous voyez, on va essayer de faire défiler la carte. On va regarder surtout la situation prévue. Alors il est actuellement 19 h. Donc 19 h, hein, notamment, on a dans un premier temps, voilà, on voit que sur Joux, comme tu dis, notre ami... il y a des précipitations neigeuses localement. Et sur Saint-Étienne, à 19 h, voilà, on a de bonnes chutes de neige, notamment qui s'étendent du Puy-en-Velay à Yssingeaux et à Saint-Étienne. Ce qui est le cas actuellement, apparemment. Oui, Clément, on peut tabler sur
comme on l'a dit, sur notre 3 à 5 cm, voire plus sur les hauteurs. Merci Bernard. Donc voilà. Ensuite, cette perturbation, ce qu'elle va faire, donc à 20 h, elle va arriver sur le Nord-Isère et sur Lyon. Elle donnera, je dis bien, dans un premier temps, possiblement dans un premier temps, de la pluie. Ne vous excitez pas trop. Puis du grésil. Et enfin, notamment, ensuite, de la neige. Voilà. De la neige en cours de soirée. En cours de soirée, on pourra avoir notamment 1 à 2 cm côté Nord-Isère ouest, viennent l'usine Chaponnet sur le 69, et plus, notamment vers Bourgoin, les terres froides, et l'intérieur du Voironnais, notamment. Ensuite, sur Lyon, la vallée du Rhône, faut pas espérer grand chose, si c'est au petit bonheur la chance, quelques traces sur cet épisode, mais je pense pas qu'il y ait grand chose sur Lyon. Il y aura de la neige à Voiron. À Roanne, c'est pareil. Donc, Roanne, on a possiblement 1 à 5 cm. Mais situation quand même assez complexe hein, pour ce soir et cette nuit. Donc, on va suivre tout ça. Mais on va faire défiler l'animation. Et en même temps, vous allez me poser une question, mais on voit bien donc cette perturbation neigeuse orange, hein, le grésil. Hein. Vous voyez que c'est du grésil sur Lyon ou de la neige roulée. On voit bien donc cette situation. Clermont-Ferrand, le plus gros sera passé. Hein, donc, et généralement, Clermont-Ferrand, dans ce type de situation, et regardez, on voit très bien, Clermont-Ferrand est Fouesnay. C'est-à-dire que Fouesnay, généralement, c'est un effet de fun hein, qui est présent. Hein. Donc les reliefs bloquent la progression des précipitations. Et de ce fait, Clermont-Ferrand, Rion, ou même encore Issoire, se retrouvent un peu cucul la praline, comme on dit chez moi. Très compliqué, Greg Astor, là, à dire une prévision sur Aix. Mais Aix-les-Bains, je vois bien quelques surprises, hein. Peut-être 3 à 5 cm, localement. À voir si j'ai raison. Non, bon courage pour ton fils, Didoun. Non, pas de neige importante sur Lyon. Hein. Peut-être localement encore, et c'est pas sûr sur les hauteurs, 1 à 3 cm. Mais dans l'agglomération lyonnaise, si vous n'êtes pas à l'extérieur de Lyon, ou dans Lyon, c'est mort. Hein. Il y aura pas grand-chose. Normal, Nadine. La neige arrivera juste après. 1 à 3 cm sur Saint-Laurent-de-Mur. Donc voilà. Ensuite, je vous l'ai dit, on aura une situation également à surveiller pour notre journée de dimanche. Alors bon, là, ça concernera plus, on va dire, le relief, hein, surtout qui sera impacté. Mais si on regarde Arpège, on va essayer de regarder notre ami Arpège, voir ce qu'il nous dit. Arpège également qui est un modèle de Météo France. Et on a de la chance que ces modèles soient disponibles au grand public, ce qui nous avance pas mal dans la prévision, qui est d'ailleurs très bien. Mais pour la neige, généralement, sur les services de Rhône-Alpes Info Météo, on utilise Icon ou Icon pour les intimes. Donc on va voir ça. Et on va se retrouver notamment avec plusieurs phénomènes à surveiller, notamment la semaine prochaine. On va attendre que tout cela charge et je vais répondre à quelques questions. Ça neige sur Roanne, sur le plateau ardéchois.
C'est possible sur le plateau des choix, mais j'ai pas de grosses prévisions à vous donner là-dessus. Combien sur les avenirs? Globalement, 1 à 3 cm. Hein. On peut avoir 3 à 5 dans les terres froides et 5 à 8 dans les endroits les plus favorables. Donc on se verra tout ça. Oui, il y a un risque de neige. Ouais. À suivre la situation en direct sur On n'a pas une info météo tout au long de la nuit. Puisque je ne travaille pas demain. Enfin, effectivement, on fera un suivi cette nuit. Exceptionnellement. Merci Mathieu Bardet pour l'observation. Et Mornan. Oui, il y a un risque de neige des Dave Perisca. D'ailleurs, des Dave Perisca, demain je m'occupe, la petite parenthèse, je m'occupe du lot que tu as gagné, hein, donc sur le tirage par rapport à la personne qui n'a pas réclamé son lot, et donc je vais t'envoyer un message concernant les plus d'informations. Voilà pour le petit message, j'en profite que tu sois présente sur le live. Ensuite, il y en a qui envisagent un gros coup de froid pour février sur la région. Oui, et je suis de cet avis, puisqu'on a, maintenant que tu le dis, un réchauffement stratosphérique possiblement exceptionnel. On se verra ça, mais les nouvelles ne sont en effet pas très bonnes. Pour fin février, ça sent vraiment le très 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 grand froid. Reste à savoir si ce grand froid sera humide ou sec. Mais en tout cas, bon courage pour ce qui va se passer pour fin février. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais on observe gentiment et doucement quelque chose d'énorme est en train de se mettre en place. On vous en reparlera. Voilà, et voilà, il suffisait que le logiciel a planté. Enfin, pas le logiciel qui a planté, mais le modèle a planté. Ouais, j'utilise une bonne résolution. Voilà, vous êtes très satisfait de ce live. Alors, effectivement, le live téléphone est beaucoup moins fiable quand on est à la maison et quand on vous fait des lives sur la présentation des modèles, on va dire les suivis en direct avec les radars, etc. Dorénavant, on passera par le logiciel interne, donc sur l'ordinateur. Concernant les lives extérieurs, ça sera sur téléphone. Et puis, on vous prépare également une petite révolution dans les prévisions de live. Mais ça, c'est encore en phase de test caché. Ça se met en place doucement. Ça avance également côté projet. Voilà. On en avait parlé déjà avec vous longuement. Mes collègues d'ailleurs n'étaient pas au courant. Et je suis assez surpris. Hein. On en avait parlé longuement avec certaines personnes en live plusieurs fois sur les correspondants locaux météo. Et on a une base de fichiers assez énorme. Et je remercie toutes les personnes qui participent à cette initiative de notre part, puisque vous êtes désormais les yeux de Ronald pour voir l'info météo. Quand il se passe un événement, on n'hésitera pas à vous envoyer un petit SMS ou à vous contacter, notamment déjà, alors ça sera mon portable perso, mais pourquoi pas à terme envisager l'achat d'un téléphone basique pour envoyer des messages. Voilà, avec un petit truc. On notera également, alors oui, il est en train de se charger, hein, ça met pas mal de temps, effectivement. Donc c'est un peu chiant. Viennent également, alors les secteurs où il pleut, effectivement, ça sera difficile. Ça tiendra sur les surfaces froides. Reste à savoir jusqu'où les températures vont chuter. En fonction des températures qui seront disponibles. Donc, on suivra cette évolution. Merci Vincent pour l'observation. Allez, je croise les doigts pour que ça marche dans quelques instants. Et puis, on refera un petit point ce soir en direct avec ce logiciel. Tout à l'heure. Voilà ce que
Alors là, c'est le modèle arpège, comme prévu. Mais comme je suis en train d'utiliser pas mal de bandes passantes, donc... on est un peu sur du chargement assez long. Arpège, ouais, alors, le arpège, lui, vous voyez plus de précipitations. Alors c'est assez étonnant. Peut-être que Arpège aura raison. Cantal, tout est blanc. Ça tombe sur 2 yeux. Il pleut pas. Pas de neige. Ouais, ça a du mal à venir sur le Rhône encore. Arpège, lui, voit sur le Lyonnais à partir de 20h, 21h. Hein. Donc maintenant, je sais pas où on en est exactement. Enfin, on fera le point en radar. Mais voilà, donc la situation qui se présente à nous de ce côté-là. Merci Greg, à toi aussi. Je vous l'ai dit, on se verra également dimanche. Hein. Pour l'instant, j'arrive pas à avoir les cartes de dimanche. C'est un peu pénible, mais bon. On va attendre que... Ouais, la qualité du live est très bien, certes. Mais la qualité de mon ordi est moins bien puisque je bouffe carrément beaucoup de bandes passantes. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Ça arrive petit à petit. Oui, Michel. Non, Michael, pardon. Bon, voilà. Oui, il va neiger sur Vienne. Et puis, attention, donc, je vous l'ai dit, dans la nuit de samedi à dimanche, perturbation neigeuse qui va arriver également par l'ouest, hein, donc de ce côté-là, amenant encore des précipitations sous forme de neige dimanche matin sur une bonne partie de l'Auvergne et sur Rhône-Alpes également. À surveiller puisque c'est encore pas mal indécis. Allez, voilà, on surveillera tout ça donc dans les prochaines sorties. Donc, ensuite, on a des phénomènes glissants qui seront à surveiller, bien évidemment. Donc, on verra comment cette situation va évoluer. Mais pour ceux qui sont bien présents ce week-end et cette nuit, on aura de nombreux suivis en live. Je vous l'assure, je vous le dis, je m'engage. Cette nuit, on fait des suivis en live et on sortira même dehors s'il y a besoin. Voilà, je m'y engage auprès de vous. Donc de ce côté-là, maintenant, je crois pas Lily, je suis pas sûr, mais non, il neige pas dans la. On refait un petit point radar. Voilà, puisque la perturbation est arrivée sur le Lyonnais, apparemment. Ouais, elle arrive sur le Lyonnais, j'ai pas l'heure. Ah, c'est de l'heure UTC, ok. On va passer rapidement, je pense, cette perturbation quand même. Voilà. Donc on suivra tout ça, bien évidemment, en direct. Merci pour les compliments, notamment à Mickaël, Jérémy, Arnaud. Il neige à Saint-Vincent de Reims, 69. Ah oui, oui, on va surveiller également le phénomène de température, comme je l'ai dit, qui va baisser assez vite. Ah bah il fait plus que 2 degrés en Nord-Isère. Hein. Voilà. Et chez nous, en direct de nos studios, 3,8 et toujours sans précipitation actuellement. Température qui baisse. Merci. Allez, on se retrouve en direct dans les prochaines heures pour faire un nouveau point sur la situation. En attendant, soyez attentifs et je vous rappelle donc que Météo France nous a placé en vigilance jaune actuellement et que nos services n'ont toujours pas déclenché d'alerte puisque la situation est quand même assez bien complexe au niveau de cette perturbation pluvio-neigeuse actuellement. Merci Lolo Brunet. Donc on surveillera donc l'évolution de cette perturbation, enfin qui s'affaiblit en quelque peu, mais qui devrait se réactiver également. Alors attendez, on va enlever YouTube parce que ça bouffe de la bande passante.
Donc, on surveillera ça. Oui, il va neiger en Orisère. Merci d'avoir suivi ce premier live ordinateur. Enfin, on en a déjà fait à l'époque, on avait changé de PC. Mais merci d'avoir suivi ce premier live ordinateur. Et on n'hésitera pas à faire le point entier sur la situation tout à l'heure. Voilà. Gros bisous à toutes et tous et soyez prudents sur les routes. Je profite du direct pour vous féliciter pour votre travail. Merci, mais vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment énormément plaisir. Donc merci Odile Joyeux. Allez, à tout à l'heure sur On a pour une info météo et on se quitte donc sur ces derniers mots.